Bonjour frères et sœurs. Voilà, comme ça vous m'entendez bien. Allez-y, prenez place. Je sais que ça fait du bien de se retrouver tous ensemble. Ça fait du bien de pouvoir échanger. Mais maintenant, on va passer à la phase la plus importante de notre culte. Louer, adorer notre Dieu, entendre ce qu'il a à nous dire. Quand je dis la phase la plus importante, c'est le culte. C'est pas le temps de louange. Je ne parlais pas du temps de louange spécifiquement. Je parlais vraiment de ce temps particulier où on est venu ce matin pour louer, pour adorer, pour entendre ce que le Seigneur a à nous communiquer. Vous croyez que le Seigneur parle au travers de sa parole ? Vous croyez que le Seigneur parle au travers de son serviteur ? Oula, j'ai un demi-amen. J'ai eu plus amen sur le... Vous croyez que le Seigneur parle au travers de sa parole et de son serviteur ? Vous croyez que le Seigneur parle aussi au travers des temps de louange, d'adoration, où parfois il y a quelque chose qui est apporté. Ah oui, quand je dis louange et chant, pour moi c'est pareil. La louange, il y a la louange chantée, la louange que chacun de nous peut apporter. Je ne fais pas vraiment de différence entre les deux. C'est vraiment important d'avoir ce temps où se dire que quand on chante, on loue Dieu. Quand on chante, on l'adore. Et c'est vraiment un moment qui nous fait du bien, parce qu'on répand son cœur devant le Seigneur, mais c'est un moment aussi qui fait du bien, qui fait plaisir à notre Dieu. Ah, j'ai entendu un Amen. Je ne sais pas qui l'a dit, mais je t'encourage, c'était une voix d'homme, donc je t'encourage mon frère. Oui, ça fait du bien de pouvoir louer, de pouvoir adorer, de pouvoir dire à son Seigneur, je t'aime. Parce que lui, il se plaît à la louange de ses enfants. Il faut se rendre compte de ça, il prend plaisir. C'est pas moi qui dis, c'est David. Il prend plaisir à son Seigneur, à entendre son peuple. Alors, donc ce matin, on est venu pour apporter notre louange, pour apporter notre adoration. Donc on va se lever, on va adorer de tout notre cœur notre Seigneur. On va prendre quelques chants, et là on va faire un medley de 2 chants que vous connaissez très bien. Nous apportons dans ta maison, et j'entrerai dans ses portes. Donc ne me dites pas que vous ne les connaissez pas, parce que vous les connaissez, c'est sûr. Apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. J'entrerai dans ces portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. J'entrerai dans ces portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet. Et nous élevons. Et nous élevons un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Vous êtes venus pour ça ce matin ? On est venus parce que notre Père est tout-puissant. C'est le chant suivant qui nous dit « Père, Dieu tout-puissant, nous te bénissons ».
Oui, on peut bénir le Seigneur, on peut lui dire combien on l'aime, on te loue, on t'adore, on te dit merci pour qui tu es.
je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Mon frère, mon soeur, mon ami, tu as entendu ce matin des chants qui te parlaient de la grandeur de Dieu. Tu as entendu des choses de la part des frères et sœurs de cette Église pour te dire que Dieu est tout-puissant, qu'il sait toutes choses, qu'il est là en tout temps. Et alors ce matin, nous voulons vraiment que tu puisses prendre cette victoire. Et cette victoire, elle passe aussi par la louange, par l'adoration. Alors ce matin, chante avec nous, élevé à la droite de Dieu. Celui pour lequel nous sommes là ce matin est au-dessus de toute chose. Celui pour qui nous sommes là ce matin a la victoire sur toutes les épreuves de ta vie. C'est celui qui peut t'accompagner, te soutenir, être là pour toi en tout temps. Alors ce matin, ne te prive pas. Ne te prive pas de le louer, ne te prive pas de l'adorer. Dis-lui ce que tu ressens, dis-lui tout l'amour que tu as qui brûle au fond de toi. Dis-lui ce qui peut aussi te blesser, mais surtout, lève les yeux vers lui et dis-lui je t'aime. Dis-lui je t'aime parce que tu es mon Dieu, je t'aime parce que tu es mon Père, je t'aime parce que tu m'as donné autre chose que rien ne peut combler, rien ne peut remplacer du moins. Alors vraiment ce matin, élève le nom de ton Seigneur. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen.
cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé. Tous tes élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations, d'un seul cœur, avec des milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Église seulement, à l'agneau. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, c'est la victoire pour toi. La victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Seigneur, ce matin, je veux te louer, je veux t'adorer, te dire combien je t'aime. C'est une grâce encore d'être dans ta maison, Seigneur, ce matin. Et vraiment, ma louange monte vers toi, mon adoration monte vers toi. Reçois tout ce qui est au fond de mon cœur, Seigneur. Reçois tout mon être, toute mon âme, tout mon cœur pour toi, Seigneur. Que ma louange soit complète, sans résidu de droite ou de gauche, Seigneur, mais que tout soit pour toi, mon Seigneur. Alors sois loué, sois béni, mon Père. Je vais appeler ceux qui ont été désignés à s'approcher pour distribuer la scène. Je vous rappelle qu'il faut rester debout pour pouvoir recevoir. On a souvent l'habitude de chanter des chants qui sont autour de la croix pour se rappeler ce que le Seigneur a fait. Et là, ce matin, ce chant est un peu différent parce que c'est pas qu'il ne parle pas de la croix, mais il nous parle surtout de ce qui s'est passé après. Ce qui nous parle du fait que Jésus est mort, c'est vrai, mais bien plus, il est ressuscité. Et actuellement, il est assis sur le trône. Et c'est pour ça qu'on l'adore. Parce qu'on n'adore pas un Dieu qui est mort, on n'adore pas un Dieu qui n'existe plus, mais on adore un Dieu qui est vivant, un Dieu qui est puissant, qui est là en toutes circonstances, en tout temps.
tu l'as suffisamment entendu ce matin pour savoir que c'est vrai. Ce n'est pas juste un concours de circonstances, c'est le Seigneur est là ce matin. Le Seigneur veut te donner vraiment cette victoire et en même temps, il veut te libérer de cette timidité. Alors adore-le ce matin. Notre Dieu, sont un notre Dieu, au siècle des siècles, sont un notre Dieu, au siècle des siècles, sont un notre Dieu, au siècle des siècles, Amen. Rachetés, unis en lui, nous sommes forts et nous déclarons force et puissance, gloire et louange, honneur, sagesse et victoire. Au siècle des siècles, sont à notre Dieu, au siècle des siècles, Amen. C'est Dieu seul qui peut nous sauver. Il est assis adorons l'agneau, force et puissance, gloire et louange, honneur, sagesse et victoire sont à notre Dieu, au siècle des siècles, sont à notre Dieu. Au siècle des siècles, sont à notre Dieu, au siècle des siècles, Amen. Alléluia, alléluia. Je t'aime Jésus. Je veux lui dire ce matin, je t'aime Jésus. Tu m'as aimé le premier. Alléluia. Béni soit le Seigneur, on est heureux de se retrouver. C'est vrai que le temps des vacances va bientôt s'achever. On va tous reprendre nos activités. Béni soit le Maître. Est-ce qu'il vous est arrivé de lire les psaumes ?
Et certainement que vous connaissez très bien le psaume 23. Hein, l'Éternel est mon berger. Oui, alors que je faisais une visite à une petite grand-mère de 80 ans, enfin on peut être grand-mère avant, hein, mais elle avait 80 ans, et je lui dis comme ça, on va lire ensemble le psaume 23. Et elle se met à dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Elle me le récite par cœur. C'est bien connaître la parole de Dieu. Je serre dans mon cœur ta parole afin de ne point pécher contre toi. Gloire au Seigneur. Alors j'aimerais lire avec vous le psaume 100. Je ne sais pas si vous le connaissez. Je bénis le Seigneur parce que avec les chants que Samuel a conduits, eh bien, le Seigneur m'a conduit aussi dans sa pensée. Et ça réjouit mon cœur. Psaume de louange. Hein, le psaume 100 est appelé un psaume de louange. Alors, il n'est pas bien long, mais il est très enrichissant. Vous allez voir. Il y a des pépites d'or. Alléluia. Vous savez, quand on sera dans la nouvelle Jérusalem, les portes seront en or. Ah, béni soit le Seigneur. Nous, on a juste un petit peu notre alliance qui est en or. Puis encore, hein, et encore. Mais dans le ciel, que ce sera merveilleux. Un ciel de gloire. Merci au Seigneur. Alors, on lit ensemble ce psaume 100. Il n'est pas bien long. 5 versets. Psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Alléluia. Vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie et venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Mon frère, ma sœur, quelle est ton activité? En dehors de ton activité professionnelle, que fais-tu? Que fais-tu? Ici, lorsque je parcours le psaume 100, je crois que Dieu me dessine. Il me dessine mon activité sur la terre, mon activité pour lui. Que fais-tu pour le Seigneur? Je répète, que fais-tu pour le Seigneur? Et dans ce psaume 100, et je crois qu'il y a toute la conduite de Dieu me concernant. Je suis concerné par cette parole de Dieu, par ce psaume 100. Et je crois qu'il y a, dans ce psaume 6, il y a 6 attitudes que le chrétien, que je suis, que nous sommes, doit posséder. Je vais vous les énumérer. Ils ne viennent pas de moi, nous les avons lus ensemble. La première attitude que je dois avoir, pousser des cris. Et la Bible précise, pousser des cris de joie. La deuxième attitude, servez-le. Servir le Seigneur avec joie. Troisième attitude, venir. Parfois je ne viens pas. Parfois je suis absent.
Parfois, je suis loin. Parfois, je ne comprends pas. Parfois, je suis compliqué. Je cherche des choses. Je raisonne. Et le Seigneur me demande tout simplement de venir. Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas. Mais Dieu nous invite à devenir comme des petits-enfants. À venir tout simplement, ne pas chercher à comprendre. Je reprends. Première attitude du chrétien, je pousse. Je vais y revenir en détail. Servez. Le service. Venir. Parce que tu es loin. Dieu t'attend. Il y a un rendez-vous. Venez, viens. Pourquoi ne viens-tu pas? Tu as tes raisonnements, tu as tes complications, mais viens. Venez à moi, vous tous. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Voilà déjà 3 attitudes. La 4e, entrez. Entre. Parfois, on reste dehors. On est comme l'aîné des frères. Vous vous souvenez la parabole du fils prodigue? Il n'a pas voulu entrer. Alors que là où il entrait, c'était la joie, c'était la paix, mais il disait non, je préfère rester dans ma colère. Et il est resté dans sa colère. Bien sûr, la Bible ne dit pas s'il est entré. Son père lui a dit, mais rentre. On ne sait pas s'il est entré. Mais je crois ce matin que Dieu te demande d'entrer. Ne reste pas dehors, ne reste pas dans ta caverne, comme Élie, vous savez, qui est entré dans la caverne. Et Dieu lui a dit, mais sors, Élie, de ta caverne. Et nous savons que là, Dieu va conduire sa vie. Entre. 5e attitude, célébrer. Ce matin, on est venu célébrer. Ah oui. Mais ça déborde, hein? Ça déborde, parce qu'on va pousser des cris de joie. Ainsi, quelqu'un se levait ce matin en disant « Alléluia, Seigneur! Alléluia !» Vous savez, vous connaissez tous cette histoire, je vais vous la rappeler. Vous la connaissez bien. Il y avait un frère dans l'église d'Elbeuf, enfin j'ai dit ici, hein, dans l'église, sans arrêt, il disait « Alléluia, Alléluia, Alléluia !» Alors il y avait des frères et sœurs qui le regardaient de travers, en disant « Mais quand est-ce qu'il va se taire ?» Alors ils sont venus le voir. Ils sont venus le voir et ils lui ont dit « Écoute, tu nous lasses, tu nous fatigues. » Alors, tu vois, ils avaient remarqué qu'il avait des chaussures trouées. Alors, tu vois, on va te demander quelque chose. On va te demander quelque chose. On va te payer une paire de chaussures neuves, mais tu te tais dans l'église. Tu ne dis plus rien. Tu ne dis plus rien. Bon, il accepte. Il accepte. Et puis, il était là dans l'auditoire. Bon. Oh. Puis à un moment, il dit, tant pis pour les godasses, alléluia. Tant pis pour les godasses. Mais ce matin, je ne veux pas que vous puissiez vous taire, au contraire. Hein, le Seigneur est fidèle, célébrez-le et bénissez son nom. Bénir son nom. Nous avons là toute l'activité du chrétien. Quelle est ton activité dans la semaine, le dimanche? Quelle est ton activité? Quel est ton service? C'est quelque chose de très important. Dieu a choisi un peuple qui le loue, qui l'adore, qui le célèbre, qui le sert. Nous sommes le peuple de Dieu, le peuple qui a été choisi par Dieu. Nous avons répondu à son appel et nous sommes venus en sa présence. Que Dieu soit béni. Alors, je me pose la question, pourquoi je suis là ce matin? Pourquoi je suis là? Ben, je suis là parce que je voulais voir Jacques, mon frère. Hein? Je suis là. Puis bien sûr, son épouse Colette aussi. Hein? C'est vrai qu'on aime ces rendez-vous le dimanche. On va rencontrer des frères et des sœurs. Et on va leur dire comment ça va. Alors, il y a différentes réponses. Hein? Ça a été la semaine? Oh, mais pas du tout. Hein. Oh là là. Mais le Seigneur, il est là.
Le Seigneur, il est fidèle, il prend soin de chacun de nous. Je me pose la question, pourquoi je suis là? Parce que c'est un rendez-vous que Dieu nous a donné. Ce n'est pas le rendez-vous du pasteur. C'est le rendez-vous que Dieu m'a donné. C'est le plus important. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Alors, mon frère, ma sœur, est-ce que ce matin, tu veux recevoir ces 6 attitudes? C'est important dans notre vie chrétienne. Alors, ce matin, je ne suis pas figé. Dieu m'a donné une bouche, c'est pour parler. Les idoles, elles ont une bouche, mais elles ne parlent pas. Les idoles ont des oreilles, mais elles n'entendent pas. Les idoles ont des yeux, mais elles ne voient pas. Elles ont des pieds, elles ne marchent pas. Mais le Seigneur a dit, je suis avec vous tous les jours. Il est prêt à nous aider. Alors ce matin, je ne suis pas inactif. Ce matin, je ne suis pas muet. C'est vrai que c'est souvent les mêmes qui louent le Seigneur. Vous l'avez remarqué? Non, mais dites-moi, nous sommes entre nous. Hein? C'est souvent les mêmes qui prient. Moi, je me souviens, quand j'avais 15 ans, j'ai commencé à prier à haute voix dans l'église. Oh là là, c'était dur. C'était dur. Enfin, maintenant, c'est encore dur. Vous savez, parfois, il y aurait un petit laisser-aller. Oh, ben, je laisse la place aux autres. Mais je dis, Seigneur, moi, je veux prendre ma place dans la louange et dans l'adoration. Je veux être de ceux qui louent et qui adorent le Seigneur. Alors, ce matin, je ne suis pas figé. Je ne suis pas inactif. Je ne suis pas muet. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Il y a de la reconnaissance. Et bien sûr, le psaume 103 nous le dit. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses nombreux bienfaits. Alors, on va voir plus en détail ces 6 attitudes. Vous allez tenir jusqu'au bout, ça va aller? Alors, je vais appuyer peut-être sur l'une ou sur l'autre davantage, mais je veux me laisser conduire par le Seigneur. Alors, poussez des cris de joie. Hein, l'Écriture nous le dit. Vous tous habitants de la terre. C'est-à-dire que les habitants de la terre ont reconnu Dieu comme créateur. Souviens-toi de ton créateur pendant les jours de ta jeunesse. Au contraire, si le Seigneur conduit ta vie dès ta jeunesse, ça t'évitera bien des problèmes, bien des difficultés. Il conduira ta vie. Tu pourras dire comme David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Il y a Ésaïe 58, et Sophie va nous le mettre. Ésaïe 58, verset 1er. Déjà, le Seigneur nous montre, ça va venir, voilà. Crie doucement, petitement, pour que personne ne t'entende. Parce que c'est une affaire entre toi et le Seigneur, ça ne regarde pas les autres. Mais il est bon de pousser des cris de joie vers l'Éternel. Crie à plein gosier. Et il nous est bien dit, ne te retiens pas. Mon frère, ma sœur, ne te retiens pas ce matin. Même si maintenant tu te mets à louer le Seigneur, je vais m'arrêter, puis je vais dire amen à ta prière, et puis je vais repartir. Mais enfin, que tout se fasse avec ordre et bienséance quand même. Hein? Béni soit le nom de Jésus. Ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette. Oh, ta voix est comme une trompette, ça s'entend bien la trompette. Hein? J'avais l'un de mes garçons qui jouait de la trompette et il faisait la joie de son père, et puis à un moment donné, il a tout laissé tomber. Alors ça a fait la tristesse de son père. Mais enfin bon, ça ne fait rien, le Seigneur est là et il prend soin de chacun de nous. Alors, crie à plein gosier. Vous savez, quand les anges sont venus vers les bergers, ils ont pu dire ceci, je vous annonce
une bonne nouvelle. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui sera pour le peuple une grande joie. Oui, merci au Seigneur, que Dieu soit béni. Donc je pousse des cris de joie. Alors quelqu'un pourrait me dire ce matin, mais moi c'est souvent des cris de détresse, des cris de frayeur, d'amertume, des cris d'horreur. Mais n'oublions pas, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses frayeurs. La paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dieu est fidèle. Merci au Seigneur. Vous vous souvenez la prise de Jéricho? Le peuple a tourné autour de la ville de Jéricho. Et puis Josué va leur dire, poussez des cris. Et que va-t-il se passer? Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. Oui, ils ont crié un cri de victoire. À l'agneau soit la victoire. À l'agneau de Dieu. Il a triomphé. Ce matin, tu peux pousser des cris de reconnaissance, des cris de joie. Dieu nous le dit, il change notre tristesse en joie. Il enlève l'amertume. Il l'a fait pour Naomi. Ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi amertume. Mais Dieu va changer sa vie. Ce matin, Dieu veut changer ta vie. Il veut lui donner une autre dimension. Et cette dimension, elle vient du ciel par l'œuvre de la croix, par le sacrifice de Jésus. Donc, je pousse des cris de joie vers le Seigneur. La seconde chose que j'aimerais voir, deuxième attitude, servez. Quel est ton service? Que fais-tu pour le Seigneur? Dans quel engagement tu te trouves? Il y a tellement de services dans l'Église. Allez, je vais commencer par le plus honorable des services. Balayer. Je fais de la réclame pour Jean-Paul. C'est important. Moi, je l'ai fait en son temps. Je l'ai fait. Et cela, c'est pour la gloire du Seigneur. Mais on fait ce service avec le cœur. Si le cœur n'est pas là, c'est vrai, on va commencer à critiquer, oui, c'est toujours les mêmes, etc. Je m'arrête, je ne vais pas plus loin. Mais le service de Dieu n'est pas une corvée. Pensez-vous que j'ai commencé mon ministère, ça va faire 60 ans que je prêche. Mais je l'ai fait avec cœur. Et ce n'est pas une corvée. Ce matin, ce n'est pas une corvée de vous parler. Puis je ne suis pas payé non plus. Parce que maintenant, ça marche comme ça. Ça marche que comme ça. Le service, ce que vous avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement. Ce n'est pas une corvée, ce n'est pas une contrainte. Jésus, à l'âge de 12 ans, que va-t-il dire dans le temple? Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Et même dans l'église de Thessalonique, vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Quelle est mon activité dans l'église? Que je parle de Jésus, que j'annonce les merveilles de Dieu. Béni soit le Seigneur. J'aime lire ce que l'apôtre Pierre dira le jour de la Pentecôte. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Moi j'aime ce verset. Ma langue est dans l'allégresse. Non, ma langue ne parle pas du frère ni de la sœur. Parce que parfois, on dit bien des choses sur le frère. Quelqu'un m'a dit oui, alors je ne sais pas. Normalement, on dit que de bonnes choses sur le frère ou sur la sœur. Que de bonnes choses. Et même si on voit de mauvaises choses, Seigneur, eh bien, tu vas changer, tu vas conduire. Seigneur, je te prie pour lui. Seigneur, ou pour elle. Et le Seigneur le fera dans sa bonté et dans sa grande miséricorde. Que Dieu soit béni.
servez-le. Alors ça me parle de serviteur et de servante. Comme Marie, quand elle reçoit l'ange Gabriel, elle va dire « Je suis la servante du Seigneur. J'accepte ce que Dieu dit. Je reçois ce que Dieu dit. Je ne discute pas, mais je reçois. Ta volonté, Seigneur, elle est bonne, agréable et parfaite, et je la reçois comme étant celle qui demeure éternellement. » Alors, mon frère, ma sœur, est-ce que nous voulons dire comme Abraham, me voici? Dieu parle à ton cœur? Il dit non, ça ne m'intéresse pas. Vous savez, quand vous proposez parfois des prospectus, vous dites, tenez, prenez, c'est gratuit. Non, non, ça ne m'intéresse pas. Non, non. Pourtant, Jésus t'aime. Jésus veut te faire du bien. Jésus veut bouleverser ta vie. Oui, mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Servez-le. Et Abraham dira, me voici. Concernant le service, vous savez, le frère aîné, il était dans la maison. Mais avec quelle disposition de cœur? Son cœur était mauvais. Et si notre cœur est mauvais, Dieu veut le changer. Dieu veut me purifier de mes mauvaises pensées. Il était dans la maison du Père. Il servait son Père, mais par contrainte, par corvée. Jamais tu as permis que je puisse me réjouir avec mes amis. Jamais. Alors que Dieu veut que la joie soit dans notre cœur. La joie de Dieu, elle est parfaite. Il y a d'abondantes joies devant ta face, Seigneur. La joie de Dieu sera notre force. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Soyez toujours joyeux, a dit Jésus. Alors, Seigneur, aide-moi. Oui, ce fils est né. Il y a tant d'années que je te sers sans avoir transgressé, mais tu ne m'as rien donné. Mais Dieu est un Dieu de victoire. Alors, je veux me réjouir dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors maintenant, je voudrais voir avec vous le verbe « entrer ». Entrer. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé et il trouvera des pâturages. Pour illustrer le verbe « entrer », je prendrai le récit que vous connaissez bien. Vous êtes des spécialistes de la parole de Dieu. Dans Acte 3. Ça y est? Acte 3. Ça vous dit quelque chose? Non, mais vous allez voir, je vais vous le dire. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e œuvre. On continue puisque il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait, qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le monde. Je m'arrête là quelques instants. Alors, c'est vrai, s'il y avait quelqu'un, un mendiant, ici à la porte, que ferions-nous? Les gars, ils choisissent une bonne place parce qu'il dit normalement, s'ils entrent là, ils doivent avoir un cœur, un gros cœur pour ceux qui ont besoin. Moi, je me souviens de cet homme qui demandait à manger. Alors, on lui a fait un sandwich. Et puis, que va-t-il se produire? Il sort de la maison et le sandwich, il le jette dans la rue. Alors, on s'est dit, ce n'était pas un sandwich qu'il voulait. Il voulait de l'argent. Mais moi, je lui ai dit, puisque tu as faim, je vais te donner un sandwich. Normalement, quand j'ai faim, je mange. Mais lui, il a balancé le sandwich dans la rue. Hein? Le Seigneur, il pourvoit à tous nos besoins. Alors, je continue le récit biblique. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi
et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Voilà ce qui nous intéresse maintenant. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher et il entra avec eux dans le marché. Non. Dans le temple. Il entra. Depuis des années, il était à l'extérieur de la bénédiction de Dieu. Et peut-être depuis longtemps tu es là, mais tu ne connais pas la bénédiction de Dieu. Tu ne connais pas la présence de Dieu. Cet homme, il était à la porte. Oui, il voyait les gens entrer, mais pour lui, il n'avait pas encore fait le pas. Mais maintenant, nous dit la Bible, il va entrer dans le temple. Le temple, symbole de la présence de Dieu, symbole de la parole de Dieu, symbole de la joie de Dieu, la joie dans le temple. Et nous sommes appelés à entrer dans la présence de Dieu. Viens dans la présence de Dieu. Entre. J'entre dans tes portes. J'entre dans ta présence. J'entre dans ta parole parce que je veux me nourrir de ta parole. Béni soit le Seigneur. Maintenant, c'est la 5e, hein? Je n'en ai pas oublié. Bon. Célébrez. Célébrez-le. C'est vrai que parfois il y a des célébrités dans le monde, mais ils sont de passage, qu'on le veuille ou non. Hein? Tandis que Jésus, il demeure éternellement le rocher des siècles. Il est le rocher des siècles. Il y a le psaume 113, et Sophie va nous l'afficher. Le psaume 113, au verset 3. Merci à Sophie. Hein. Non, vous ne dites pas Amen. Alors c'est du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. Alors, est-ce qu'il vous arrive de prier simplement le dimanche matin? D'autres jours? C'est important. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, je peux élever ma voix. Et même parfois, prier la nuit, demander la grâce, la force, le soutien, et le Seigneur nous le donne. Alors, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. Également, comme disait Samuel, ça va rejoindre sa pensée, dans le psaume 69 et au verset 31. Le psaume 69, verset 31. Ça va venir, hein? Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques. Nous l'avons fait. Nous avons célébré. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Hein? Béni soit le Seigneur. Et il y a aussi le psaume 146, verset 2. Psaume 146, verset 2. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. J'existe encore, donc moi je loue, je célèbre l'Éternel. Viendra un moment où peut-être ma bouche ne s'ouvrira plus, mais elle s'ouvrira dans la présence de Dieu, parce que c'est être avec Jésus. Lorsque nous fermons nos yeux ici-bas, il s'ouvre dans la gloire de Dieu, dans la présence de Dieu, et cela réjouit notre cœur. Alors, maintenant, la 6e attitude, bénissez son nom. Bénissez son nom. Je bénirai, je l'ai dit tout à l'heure, mais je n'ai pas été jusqu'au bout, je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Quand le Seigneur me demande d'être un modèle dans la prière, c'est important d'être un modèle en conduite, en foi, en amour. Est-ce que je suis ce modèle?
Aide-moi, Seigneur, vraiment à te plaire en toutes choses. J'aimerais que nous lisions, je vais m'en servir comme conclusion, dans 1 Timothée, chapitre 4, et au verset 14. 1 Timothée, voilà, chapitre 4, verset 14. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. On continue. Occupe-toi de ces choses. Nous pourrions dire tous les verbes que je vous ai cités. Eh bien, il faut m'occuper de chaque verbe. Donne-toi tout entier à elle afin que tes progrès soient évidents pour tous. On continue. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Béni soit le Seigneur. Alors, mon frère, ma sœur, vous voyez, je conclurai par ce psaume 100, parce qu'il nous est parlé également de sa fidélité. Je crois que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il tient ses engagements. Ses promesses sont oui et amen. Alors, il est fidèle. Il est fidèle. Ça réjouit mon cœur. Il y a tellement d'infidélité dans le monde. Tellement d'infidélité. Mais Dieu est fidèle. Nous le chantons, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, toujours prêt à nous défendre. Et puis un jour, il viendra nous prendre et nous serons avec lui pour l'éternité. Pour toujours, nous serons avec lui. Alors, est-ce que ces 6 verbes te bousculent, mon frère, ma sœur? Est-ce que tu pousses devant l'Éternel des cris de joie? Est-ce que tu sers l'Éternel, le service de Dieu, avec joie? Est-ce que tu viens en allégresse, venir à lui? Viens à Jésus, viens à la croix, viens. Et puis entre, ne reste pas dehors. Autrefois, nous étions des gens du dehors, mais nous sommes entrés dans la présence de Dieu. Nous aimons la présence de Dieu. Béni soit le Seigneur. Et puis, je veux le célébrer et je veux le bénir. Voyez-vous tout le chemin à parcourir? Seigneur, aide-moi à aller plus loin. Peut-être que sur les 6, il m'en manque 2. Peut-être j'entre. Peut-être je célèbre, mais les autres, je ne connais pas. Eh bien, que ces 6 attitudes soient vraiment devant moi et que je les mette en pratique. Que je les mette en pratique. Que mon service soit un service de qualité. Que ma reconnaissance soit de qualité. Et je crois que le Seigneur est celui qui conduira toutes choses. Alléluia. Eh bien, on va prier ensemble le Seigneur maintenant, de tout notre cœur. Alléluia. Béni sois-tu. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. C'est vrai que ta parole, elle demeure éternellement la même. Seigneur, devant ces verbes qui ont été cités, je ne veux pas en repousser quelques-uns, mais je veux tous les prendre. Seigneur, ces verbes viennent de toi. Merci, elles sont inspirées. C'est le Saint-Esprit, Seigneur, qui conduit les choses. Alors je te bénis et je t'adore. Que mon frère et ma sœur puissent entrer dans ta présence. Que mon frère et ma sœur puissent bénir ton nom, te célébrer, te servir, Seigneur. Alléluia, c'est là notre désir. Je veux grandir dans les voies de Dieu. Je veux être plus près de toi, mon Dieu. Alors loué soit le nom de l'Éternel, maintenant et à jamais, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci Victor pour ce que tu as apporté de la part du Seigneur, parce que ça fait du bien. Ça fait du bien de se rappeler
que le Seigneur est là, est toujours là, et que notre marche avec lui, c'est une marche avec lui. Et le dernier chant que je voulais prendre, vous avez envie de prendre un dernier chant? Ce dernier chant nous dit « Sur le chemin va sans peur, Jésus est devant toi ». Ça doit nous encourager de se dire, voilà, on a entendu plein de choses ce matin, plein de choses pour nous encourager à aller de l'avant. Mais dis-toi une chose, mon frère, ma sœur, tu n'es pas tout seul. C'est quand même une grâce. Amen. Donc ce matin, on va chanter ce chant. Alors je voulais quand même vous prévenir, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure quand on l'a répété, on va le prendre un petit peu différemment. Soyez pas surpris, mais je pense qu'on essaie de faire un peu parfois comme héritage. On prend un chant qui est un peu ancien et puis on la met notre part. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'est pas sous l'action du Seigneur. Chemin. Sur le chemin va sans peur, car Jésus est devant toi. Il veut être ton sauveur. Oh, suis-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur. Car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Et si tu tombes en chemin, regarde à Jésus ton roi. Pour toi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Réjouis-toi chaque jour Dieu d'amour. Il t'a sauvé du péché et t'a élu pour l'éternité. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur oh, suis-le par la foi. Un jour Jésus reviendra. Oh, quel immense bonheur. Dans son ciel il te prendra. Bénis-le dans ton cœur. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. On va passer aux annonces. On va attendre qu'elle s'affiche quand même.
Donc effectivement, bienvenue à tous. Est-ce que par hasard, il y aurait des gens de passage ou des visiteurs, des gens pour les premières fois? Non, c'est pas grave. Et si vous n'avez pas voulu vous manifester, on fait un petit coucou. Donc effectivement, Daniel et Patricia vous embrassent très fort. Ils ne nous oublient pas. Ils profitent de leurs vacances et se font du bien pour revenir en pleine forme. Et on les embrasse aussi. Donc vendredi prochain, la réunion de prière, ce sera avec moi. J'espère que ça vous fait plaisir. Parce que ce n'est pas pour le fait que ce soit moi, c'est parce qu'on veut que le Seigneur nous fasse du bien. Dimanche prochain, donc le culte avec le pasteur Hérichon qui viendra nous faire la grâce de nous apporter quelque chose de la part du Seigneur. Donc ça nous fera du bien encore dimanche prochain. On va se faire du bien avec le Seigneur parce que le Seigneur a certainement mis quelque chose sur le cœur de notre frère. Et puis donc la rencontre qui est fermée jusqu'au 24 août. Donc les frères et sœurs vont se faire du bien aussi, vont se reposer un petit peu et reprendront donc le 24 août. Et puis les offrandes, donc comme d'habitude là et là-bas. Et puis surtout on termine par... Soyez bénis. Soyez bénis frères et sœurs. On veut déclarer la puissance du nom de Jésus dans ce lieu. On veut te louer, Seigneur. On veut élever nos voix pour te dire à quel point tu es saint, à quel point tu es digne. Je pourrais chanter ton nom sans pas jamais. Je ne m'en lasserai. Jésus, ton nom est toujours sur mes lèvres. Plus de chaque fois que je le célèbre. Et quand je pense à ton nom, et quand je pense à ton nom, oui, quand je pense à ton nom, je chante tu.